Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir dit le mystère du baptême de Jésus, saint Thomas d'Aquin traite dans la question 40 de la troisième partie de la leçon théologique sur le genre de vie que le Christ a mené sur la terre durant sa vie publique. Aujourd'hui, nous allons considérer les deux premiers articles de cette question. C'est la question 40. Les quatre articles sont: si devait Jésus mener la vie solitaire ou bien vivre parmi les hommes? Si devait-il mener une vie austère en matière de nourriture, de boissons et de vêtements, ou bien vivre comme tout le monde? Si devait-il vivre en ce monde en étant méprisé, ou bien riche et honoré? Et si devait-il vivre selon la loi? Dans les premiers de ces articles, comme je dis, nous allons voir les deux premiers. Dans les premiers, se demande de saint Thomas si le Christ devait-il mener la vie solitaire ou bien vivre parmi les hommes. Comme nous verrons, selon saint Thomas, Jésus devait mener un genre de vie publique entre les hommes, parmi les hommes. Je voudrais souligner d'abord la troisième des objections qui se réfère à la fonction du Christ comme exemple pour nous tous. Dit saint Thomas, la vie du Christ devait être constante, car il devait toujours montrer ce qui est le meilleur. Or, parfois, il cherchait la solitude en s'éloignant de la foule, ce qui fait dire à Rémi d'Auxerre, le Seigneur avait trois refuges, la barque, la montagne et le désert. Il recourait à l'un d'eux chaque fois qu'il était pressé par la foule. Jusqu'ici, Rémi d'Auxerre. Donc, conclut saint Thomas, il aurait dû mener constamment la vie solitaire. Cependant, il va dire, il y a le texte du prophète Baruch qui dit, après cela, Dieu se fit voir sur la terre et vécut parmi les hommes. Dans sa conclusion, saint Thomas va dire que le genre de vie du Christ devait s'accorder avec la fin de l'incarnation, selon laquelle il est venu dans le monde. Et il y a trois fins de l'incarnation. Le premier, Jésus est venu d'abord pour manifester la vérité, comme il l'a dit lui-même. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est pourquoi il ne devait pas se cacher en menant la vie solitaire, mais se montrer en public, en prêchant ouvertement à ceux qui voulaient le retenir. Il l'a dit, il faut aussi que j'aille annoncer le règne de Dieu aux autres cités, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Deuxième, Jésus est venu au monde s'incarner pour délivrer les hommes de leurs péchés. Le Christ Jésus est venu en ce monde pour sauver les péchés, dit saint Paul. Et c'est pourquoi, dit saint Jacques Chrysostome, le Christ aurait pu, en demeurant au même endroit, attirer à lui tous les auditeurs de sa prédication, mais il ne l'a pas fait. Il nous a donné l'exemple pour que nous allions à la recherche de ceux qui se perdent, comme le pasteur cherche les brebis perdues et le médecin vient auprès du malade. En troisième place, Jésus est venu afin que par lui nous ayons accès à Dieu. C'est le dit saint Paul aux Romains. Et ainsi convenait-il que vivant familièrement avec les hommes, il inspire à tous la confiance d'aller vers lui. On lit en Saint Matthieu, chapitre 9, Jésus arriva, comme il était à table dans la maison, que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent s'attabler avec lui et ses disciples. C'est que saint Jérôme commente ainsi. Il s'avait vu en publicain converti de ses péchés à une vie meilleure, admis à la pénitence. Aussi eux-mêmes ne désespéraient-ils pas de leur salut? Nous avons précédemment souligné une des objections dont la réponse nous éclaire beaucoup sur le sujet que nous traitons. Dit saint Thomas dans la solution à la troisième objection, les actions du Christ ont eu pour objet notre instruction. C'est pourquoi
pour donner aux prédicateurs l'exemple de ne pas se donner toujours en public, il a voulu quelquefois s'éloigner de la foule. On voit qu'il l'a fait pour trois motifs. Parfois, pour obtenir un repos physique. D'après Saint Marc, le chapitre 6, il disait à ses disciples, « Venez à l'écart dans un désert et reposez-vous en paix. » Car les gens ne cessaient d'aller et venir. Et on n'avait plus le temps de manger. Parfois, c'était pour prier. Saint Luc nous dit, en ce jour-là, il se retira dans la montagne pour prier. Et il passait la nuit à prier Dieu. C'est quoi Saint Ambroise dit, le maître nous façonne par son exemple au précepte de la vertu. Parfois, il le faisait pour enseigner à éviter la faveur humaine. Aussi, c'est Saint Matthieu, chapitre 5. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Saint Jean Chrysostome nous dit, en siégeant non pas dans la ville et sur les forums, mais dans la montagne et la solitude, il nous a enseigné à ne jamais agir par ostentation et à nous éloigner de l'agitation, surtout lorsqu'il faut discuter de ce qui est nécessaire au salut. Eh bien, dans le second des articles, dans le deuxième article, Saint Thomas se demande plus précisément si le Christ devait-il mener une vie austère. Il va mettre trois objections. Première, le Christ a prêché la perfection beaucoup plus que Jean-Baptiste, s'il compare avec Jean-Baptiste. Mais celui-ci a mené une vie austère afin de provoquer les hommes par son exemple à la vie parfaite. Dit Saint Matthieu, il portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Saint Jean Chrysostome commente ainsi ce verset. Il était étonnant de voir une telle endurance dans un corps humain. C'est ce qui attirait le plus les Juifs. Il semble donc que cette austérité aurait convenu bien davantage au Christ. C'est la première objection qui met Saint Thomas. La deuxième, l'abstinence est ordonnée à la continence selon le prophète Osée. Ils mangeront, dit le prophète, et ne seront pas rassasiés. Ils se prostitueront, mais sans s'accroître. Or, le Christ a gardé lui-même la continence et a proposé aux autres de l'observer lorsqu'il dit à Saint Matthieu, il y a des eunuques qui les ont volontairement envie du royaume des cieux. Tu peux comprendre qu'ils comprennent. Il semble donc, Saint Thomas conclut, que le Christ aurait dû lui-même, avec ses disciples, mener une vie austère. Troisième, il semble, troisième objection que mit Saint Thomas contre la doctrine qu'il veut proposer. Il semble ridicule de commencer par mener une vie sévère pour en revenir vers l'île de relâchement. Car on peut dire alors, selon l'évangile de Saint Luc, que cet homme a commencé par bâtir et n'a pas pu achever. Or, le Christ a mené une vie très sévère après son baptême, demeurant au désert et jeûnant 40 jours et 40 nuits. Il ne semble pas normal qu'après une si grande rigueur, il soit revenu à la vie de tout le monde. Ce sont des objections que met Saint Thomas. Alors il va dire, cependant, il y a cette affirmation à l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, le Fils de l'homme est venu, mangeant et vivant. Et comme conclusion, il faut dire, avec Saint Thomas, on l'a dit à l'article précédent, il était conforme au but de l'incarnation que le Christ ne menait pas la vie solitaire, mais vivre parmi les hommes. Or, il convient souverainement que celui qui vit parmi d'autres se conforme à leur genre de vie. Selon l'apôtre aux Corinthiens, je me suis fait tout à tous. C'est pourquoi il était souverainement convenable que le Christ fasse comme tout le monde en matière de nourriture et de boisson. Aussi Saint Augustin écrit-il, on disait que Jean ne mangeait pas, ne vivait pas, parce qu'il ne se nourrissait pas comme les Juifs. Donc, si le Seigneur n'avait pas fait comme eux,
On n'aurait pas dit de lui par comparaison qu'il était mangeur et viveur. Et aux objections, saint Thomas va dire, c'est très clair ce qu'il répond. À la première, dans son genre de vie, à cette comparaison de Jésus avec Jean-Baptiste, dans son genre de vie, dit, le Seigneur a donné l'exemple de la perfection en tout ce qui se rapporte essentiellement au salut. Ce n'est pas le cas de l'abstinence dans la nourriture et la boisson. Selon dit Saint Paul aux Romains, le règne de Dieu n'est pas dans le manger et le boire. Et sur la parole de Matthieu, chapitre 11, la sagesse de Dieu a été justifiée par ses enfants, Saint Augustin donne ses commentaires. Dit Saint Augustin, parce que les saints apôtres ont compris que le règne de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans une parfaite égalité d'âme, eux que l'abondance n'enfle pas et que la disette ne réprime pas. Et il dit encore, en tout cela, ce n'est pas l'usage des biens qui est coupable, mais la sensualité de celui qui en use. Les deux façons de vivre sont licites et louables. Quand on observe l'abstinence en se séparant de la compagnie des hommes, ou que dans leur société, on vive comme tout le monde. Et c'est pourquoi, conclut saint Thomas, le Seigneur a voulu donner aux hommes l'exemple de ces deux genres de vie. Quant au Baptiste dit Chrysostome, ajoute saint Thomas, il ne pouvait montrer autre chose que sa vie et sa justice, tandis que le Christ avait en outre le témoignage de ses miracles, laissant donc à Jean le prestige de son gène. Il a suivi un chemin contraire. Il a pris place à la table des publicains. Il y a mangé et il a bu. Comme réponse à la deuxième objection, va dire saint Thomas, comme les autres hommes obtiennent par l'abstinence le pouvoir de garder la continence, de même le Christ en lui-même et en ses disciples dominait la chair par la vertu de sa divinité. Aussi, comme il est écrit à l'évangile de saint Matthieu, les pharisiens et les disciples de Jean jeûnaient, mais non les disciples du Christ. Et saint Bède dit à ce propos, Jean ne buvait ni vin ni boisson fermentée, parce que l'abstinence augmente le mérite de celui qui ne trouvait aucune aide dans sa nature. Mais le Seigneur, qui possédait par nature le pouvoir de remettre les péchés, pourquoi aurait-il éloigné ceux qu'il était capable de rendre les plus purs que les abstinents? Et dans la solution à la troisième objection, saint Thomas fera recours au Père de l'Église. L'objection disait que Jésus a commencé par un genre de vie austère pour finir dans un genre de vie moins parfait. Et saint Thomas porte une citation de saint Jean Chrysostome qui dit « Pour que tu apprennes comment rend le bienfait du jeûne, comment il est un bouclier contre le diable et combien, après le baptême, il faut s'adonner non à l'intempérance, mais au jeûne, lui-même a jeûné. Non qu'il en eut besoin, mais pour nous former. Mais il n'a pas poussé son jeûne plus loin que Moïse et Élie, afin que son incarnation ne parût pas incroyable. Saint Grégoire donne cette explication mystique. On observe le chiffre 40 dans le jeûne à l'exemple du Christ, parce que la vertu du décalogue atteint sa plénitude dans les 4 évangiles, car 4 fois 10 donne 40. Ou bien, c'est parce que nous subsistons grâce aux 4 éléments dans ce corps mortel, dont la volonté s'oppose aux préceptes du Seigneur que nous recevons du décalogue. Et selon saint Augustin, toute l'initiation à la sagesse qui a pour lui l'instruction de l'homme consiste à distinguer le créateur de la créature. Le créateur, c'est la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Quant aux créatures, il en est d'invisible comme l'âme. À l'invisible convient le chiffre 3, car il nous est prescrit d'aimer Dieu triplement, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit.
Au visible comme le corps convient le chiffre 4 à cause du chaud, du froid, de l'humide et du sec. Et le chiffre 10, qui suggère toute la connaissance, multiplié par 4, chiffre de la complexion corporelle, donne le chiffre 40. Voilà pourquoi l'on célèbre 40 jours le temps que nous passons dans le gémissement et l'affliction. Et à la fin, on va lire Saint Thomas pour conclure. Et pourtant, il n'a pas été anormal qu'après avoir jeûné au désert, le Christ soit revenu à la vie ordinaire, car cela convenait au genre de vie selon laquelle on transmet les fruits de sa contemplation. Genre de vie qu'il a adopté pour vaquer d'abord à la contemplation et ensuite descendre à l'action publique en vivant avec les autres hommes. C'est ce qui fait dire à Saint Bède, le Christ a jeûné pour que tu ne te détournes pas du précepte. Il a mangé avec les pécheurs pour qu'en voyant sa miséricorde, tu reconnaisses son pouvoir. Dans de nombreux passages, Saint Thomas montre comment Jésus fait tout. Dans de nombreux passages, Saint Thomas montre comment Jésus fait tout ce qui est nécessaire pour remplir sa mission, pour notre bien et notre exemple. Et en cela, il montre, comme le dit Saint Paul, que nous n'avons pas un prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nous, qui ne peut pas nous comprendre, mais un qui a vécu comme nous et qui intercède toujours pour nous, comme l'un des nôtres, auprès de son Père. N'ayons pas peur d'aller vers lui et de lui confier nos souffrances, car il s'occupe de nous. Pour ceux qui veulent approfondir dans l'étude de cette question, nous laisserons en bas le lien où l'on peut lire tous les textes. Et que la Vierge Marie nous donne grandir dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.